Bonjour les gens, pour le mercredi 12 mai, guidance journalière. J'ai ce bouquin-là, je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous le présenter aussi d'ailleurs. Tous les jours, je prends des cartes euh, avec un jeu qui est composé de ces deux jeux de Kyle Gray, Keepers of the Light and Angel Prayers, pour voir qui est présent avec moi. Et aujourd'hui, donc, on a Holy Amethyst, enfin je sais pas comment ça se prononce évidemment, qui est la gardienne de la flamme violette avec Zadkiel. On a notre ami Métatron qui s'occupe de nos vibrations et qui s'occupe de la transition que l'on vit actuellement, justement, qui est très à l'œuvre. Et nous avons Hope, Lady Espérance. Et donc, vous commencez à bien la connaître puisqu'elle elle est là tous les jours. Donc, Hope, c'est la flamme jumelle, c'est Lady Espérance en français. Alors, toujours une traduction, voilà. J'ai trouvé peu de renseignements, mais peu importe. C'est la flamme jumelle de Gabriel, c'est une archange. Et j'ai des renseignements donc dans ce livre de Dominique Clerc-Germain, qui est un peu ma Bible à moi en quelque sorte. La présence je suis et les 12 flammes sacrées, la divine co-création. Et donc ici, que je vous explique les choses bien quand même. Je vais pas vous lire grand chose, hein, mais Lady Espérance, c'est le quatrième aspect de la déité. Donc les archanges sont bien Gabriel et Hope. Donc les Elohim, Claire et Astrea. Et le Shohan, Sérapis Bey. Mais bon, on va pas développer tout ça. Le quatrième aspect de la déité ici, la flamme violette, c'est la septième, me semble-t-il, je sais plus, peu importe. Le quatrième aspect de la déité, c'est l'ascension, la pureté et le concept immaculé. Et donc la couleur de cette flamme sacrée, c'est le blanc étincelant. Et donc c'est un bouquin où c'est une source infinie de... je sais pas comment dire. C'est une source infinie de savoir et de transmission et de tout. Ouais, Zadkiel et Lady Améthyste, hein. Donc c'est bien le septième aspect de la déité, la flamme violet améthyste. Et donc voilà, donc il y a plein de choses. Et je voulais juste vous lire un message donc de Lady Espérance, puisque je trouve je trouve tout dans ce livre et nulle part ailleurs, en fait, d'ailleurs, quelque part, si je puis dire. Donc, message de Lady Espérance, gardienne de la flamme de la résurrection. C'est juste, je vous lis juste le début, hein, je sais pas, je voulais faire ça, j'avais commencé à faire des lectures, j'en ai fait une, hein. Je voulais aller plus loin, mais je n'ai pas eu le temps pour l'instant, on verra ça plus tard. Donc, je suis Lady Espérance, je suis l'archange. Je suis Lady Espérance, l'esprit cosmique de la résurrection, servante de la plus haute hiérarchie céleste et divine. Et je viens à vous pour vous éclairer sur ma tâche et notre œuvre. Mais avant tout, pourquoi l'humanité ne fait-elle pas appel à moi? Pourquoi l'humanité ne cherche-t-elle pas à me contacter? Pourquoi ne suis-je pas accueilli au cœur de votre cœur, alors que les fleurs les plus discrètes, que les graines les plus petites, et que les minuscules bulbes m'accueillent en leur sein pour déchirer leurs enveloppes, se déployer et devenir ainsi des manifestations magnifiques, parfumées, colorées et délicates, exprimant la gloire divine. Notre Père Mère divin m'a demandé de venir vers vous au cœur de l'humanité récalcitrante, où la mort, la dégénérescence, la maladie sont encore inscrites profondément dans le corps. Je vous rappelle que vos corps ont été conçus pour être immortels, lumineux, flamboyants, tels le soleil. Je peux tant pour vous et malgré cela qui m'a invité, qui m'a réclamé, qui a fait appel à moi.
les jonquilles, les crocus et les forsythias l'ont fait, mais vous? Pour quelle raison l'homme est si inhospitalier, si indifférent? Donc voilà, je voulais juste vous lire ce petit passage. Et après, donc, il y a l'histoire de Jésus sur le mont Golgotha notamment, mais bon, il y a plein d'autres choses. Donc, je mettrai la référence de ce livre et le lien vers le site de Dominique Clerc-Germain dans la barre d'information. Et je le pose. Et donc, nous reprenons notre guidance journalière. Après une gorgée de thé. Une couleur pour la journée, mes amis. Alors, une couleur pour la journée. Donc, comme vous le savez, puis de toute façon, vous allez bien voir, puisque ça va être publié aujourd'hui. Donc, on est le 11 mai, et donc c'est le jour de la nouvelle lune. Et là, c'est chaud. Là, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, on va y arriver. Bon, bah écoutez, je suis désolé, voilà. Voilà, vous avez compris, hein. C'est comme ça, vous avez bien vu que je ne l'ai pas fait exprès. Donc voilà, donc on a notre ami Hope qui est là tous les jours, et donc la couleur du jour, c'est la couleur des journées précédentes, c'est la couleur rose bonbon. Je me libère en me pardonnant et en pardonnant à ceux qui m'ont blessé. Bon, eh bien, on continue, n'est-il pas? C'est logique, hein, c'est pas un travail qui se fait en quelques heures, hein, c'est un travail qui demande à plonger dans les profondeurs. Ok, c'est quand même très très surprenant, hein. Visiblement, ça correspond au dernier jour, ça correspond à la guidance hebdomadaire, c'est impressionnant. Ok, alors je me désimpressionne et puis je prends quelques cartes du tarot. Alors trop pas. Il se passe beaucoup de choses au mois de mai, hein. Je sais pas comment le dire. Je pense que j'aurai des messages à transmettre bientôt. Enfin, je sais pas, on verra. Directement, je pense. Il se passe vraiment beaucoup de choses au mois de mai, qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Il faut vraiment penser, en revanche, et par contre, que c'est pas parce qu'on voit pas certaines choses et c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. C'est très important. Là, le mois de mai, c'est comment dire, c'est le virage, c'est la porte, c'est le portail, c'est tout. J'arrive pas à trouver de mots en fait. Enfin, tout bouge au mois de mai en fait. C'est le déclencheur, le trigger. Non, ça marche pas, et ça marche pas non plus. Même s'il y avait une connexion très forte visiblement ici, mais elle est déjà là de toute façon. Ok. Bon, alors je voudrais 2 autres cartes s'il vous plaît. Je vais les prendre, hein. Alors la carte qui est venue, comme ça peut-être vous la voyez, je baisse le téléphone, attention, bougez pas. Je le remonte. C'est genre la mauvaise idée du siècle. Le pape, donc question 2 fois, en garde confiance. Allez s'il vous plaît, sinon je les prends, je préviens tout de suite. Ok, merci. Ok, ça vous l'avez fait exprès, je sais. Et ça, d'accord, ok. 10 de coupe, il y a le bonheur, hein. Le bonheur il est pas loin. Le bonheur on le trouvera.
Ces cartes, c'est des cartes de la journée, hein. J'ai fait des guidances privées ce matin. Ok. Je pense qu'il y a des messages et que c'est dans les énergies actuelles que c'est un peu pour tout le monde. Donc ici, nous avons une connexion. Euh, il est question d'avoir la foi, d'avoir une plus grande foi, d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en la source, confiance en Dieu. Il est question de ça, surtout. On ne va pas développer davantage. Il est question aussi de la fin de quelque chose. Il est dit qu'on est allé trop loin sur certains points, que c'est insupportable. Et que beaucoup s'éveillent, qu'il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience qui se font par la douleur, on va le dire comme ça. Mais en tout cas, les prises de conscience sont là aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Lâcher prise aussi avec le 10 d'épée. Lâcher prise parce qu'on a 10 épées dans le dos, donc de toute façon on ne peut plus bouger. Donc évidemment, à partir de là, on lâche prise. On évite toute victimisation également. Parce qu'on reprend son pouvoir, parce qu'on a confiance en soi, on a confiance en autre chose, et on sait que tout est possible, et on sait qu'on va traverser ce passage. On est en train de le traverser là. Voilà. D'ici quelques jours, on sera sur autre chose. Encore une fois, on le verra, on ne le verra pas, mais vraiment, on sera sur autre chose. Et tout sera éclairé, tout sera éclairci. Le valet d'épée avec son épée, il va... Comment dire? Il va trancher le brouillard pour laisser passer la lumière, pour que la lumière puisse passer. Il y a une notion de quelque chose de neuf, de quelque chose de nouveau avec le valet. Une question de clarté. Les choses deviennent plus claires. Ici, une question de clarté. J'ai l'impression que c'est pas un message pour tout le monde, ça. Avec ces cartes-là, il y a une notion d'éveil pour pas mal de personnes. Ne doutez pas qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'éveiller et qu'on est en train de basculer. Et qu'on va bien basculer, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça passe par contre par des épreuves. Et ça passe aussi parce qu'on sera allé jusqu'au bout. C'est pas grave. On va y arriver comme ça. Ok. Une petite carte ici. Une petite carte des portes magiques de l'univers. Une carte joyeuse serait bienvenue, n'est-il pas? Voilà. Je sais pas comment vous le faire comprendre. Alors je sais pas. J'imagine que ce serait mieux d'avoir une canalisation à transmettre. Je sens qu'il y a des choses qui se mettent en place à ce niveau-là, donc on verra. Mais il y a vraiment un grand passage au mois de mai, c'est cette carte-là. Il y a un grand passage au mois de mai où on va passer à autre chose. Ok, bon. Je connais toujours pas toutes les cartes, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Hop, un tréteau magique. Un tréteau magique, c'est l'effet gratitude. La gratitude est la suprême manière de vous connecter au meilleur de la vie. Le meilleur de la vie se prépare. Et il se prépare des choses que vous ne pouvez imaginer au niveau de la lumière que ça représente. Et c'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 5 ans. C'est pas forcément non plus l'année prochaine.
tout sera pas là cette année, évidemment, mais bon. Il y a quand même beaucoup de choses qui seront en place d'ici quelques semaines. Il faudra passer par une période comme ça un peu pour tout le monde. Et on y arrivera. Et donc une petite méditation de notre amie Aileen Cady. Hop. Alors je sais pas, je l'ai peut-être lu, mais de toute façon elle semble en accord. Alors, on y va. Alors attendez, j'ai oublié un truc. J'ai oublié quoi? Le pape, il y a une notion de transmission. Le pape, il transmet ici à ces moignillons qui sont devant lui là. Beaucoup d'entre vous sont le pape ou la papesse. Bon, même si elle n'est pas là. Sont surtout le pape d'ailleurs, c'est pas la papesse, parce que c'est pas c'est pas la même énergie. Mais il y a bien cette énergie de transmission aussi. On transmet l'éveil, on transmet l'éveil de conscience, on transmet la lumière. Pour tous ceux qui sont dans cette position-là. Pour leur donner l'éveil de conscience, la clarté de conscience. Ok. Ok. Du coup, j'ai pas fait de... Ok. Rose Bonbon, là, c'est le travail sur lequel on est en train de bosser, visiblement beaucoup, d'une manière consciente ou inconsciente, depuis plusieurs jours. Je pense que c'est la lunaison qui est à l'œuvre et le portail, mais la lunaison aussi. Et puis l'effet gratitude. On remercie toujours pour tout ce qui nous est offert. On remercie aussi pour les épreuves. Alors, et d'ailleurs, on va y aller justement. Alors, peux-tu réellement aimer lorsque tu es assailli de difficultés et d'épreuves? Et que tu as l'impression que tout et tous sont contre toi. C'est assez facile d'aimer quand tout va bien. C'est quand tu te trouves dans la difficulté que tu es enclin à fermer ton cœur et à bloquer le flot d'amour. Et pourtant, c'est le moment où le besoin d'amour est encore le plus grand. Lorsque tu peux aimer en dépit de toutes les conditions extérieures, tu peux être sûr que c'est mon amour divin qui coule en toi et à travers toi, et que cet amour inimaginable vaincra finalement. L'amour n'abandonne jamais, pardon. Il essaiera d'une manière, puis d'une autre, jusqu'à ce qu'il parvienne à son but. L'amour est doux, mais aussi fort et persévérant. Comme l'eau, il se fera un passage dans le plus dur des cœurs. Alors, n'accepte jamais un non comme réponse. Aime, continue à aimer et regarde la voie s'ouvrir. Voilà. Donc vous voyez comment c'est toujours d'actualité. Lorsque tu peux aimer en dépit de toutes les conditions extérieures, tu peux être sûr que c'est mon amour divin qui coule en toi et à travers toi, et que cet amour inimaginable vaincra finalement. L'amour a déjà vaincu, la lumière a gagné sur l'ombre depuis longtemps. Il faut juste que ça se concrétise dans notre matière. Voilà les gens, pour l'énergie de ce mercredi 12 mai. Ok, donc vous voyez qu'il y a une énergie qui ne dépend pas que de ce jour, c'est une énergie actuelle.
et qu'il y a beaucoup de choses importantes à l'œuvre. Voilà, je vous laisse avec ceci et une belle journée, je vous souhaite. À bientôt. Salut.